Bonjour à tous, Julien pour Tri-Session Magazine de retour pour vous présenter un nouveau retest chaussures aujourd'hui et pas n'importe lequel. Donc on est sur la Nike Air Zoom Alpha Fly Next % 2. Oui, la bombe de chez Nike portée par Eliud Kipchoge lors de son record du monde en 2022 à Berlin. On est sur l'édition limitée Eliud Kipchoge, le modèle EK Umoja. Donc une chaussure au design juste magnifique. Quand on la voit, on n'a même pas envie de l'abîmer, de la porter. Donc nous sommes très chanceux de pouvoir la tester pour Tri-Session Magazine. Donc pour commencer, donc c'est une chaussure qui a un drop de 8 mm pour rentrer directement dans le vif du sujet, les caractéristiques. 8 mm. Elle a été un peu revisitée, elle est un peu plus haute que sa prédécesseur. On est sur un poids de 215 grammes en taille 42, donc c'est vraiment un poids plume. Au pied, ça se fait pas ressentir, c'est vraiment un bijou quoi, pour aller vite. Une chaussure taillée pour la vitesse, pour aller chercher vos records. Personnellement, c'est une chaussure que je vais utiliser lors du marathon de Valence en début décembre. Donc hâte de l'essayer lors de ma fin de préparation là sur mes sorties longues. Et pouvoir vous en dire plus dans mon retour test qui arrivera sur Tri-Session Magazine, notre page, après le marathon, donc à savoir à peu près le 9 ou 10 décembre. Pour les caractéristiques, cette chaussure donc a toujours la semelle intermédiaire donc en mousse Zoom X, la plus performante du marché. Nike voilà table dessus et sait qu'ils sont numéro 1. Elle va permettre quoi? Un retour d'énergie 2 fois plus efficace que sa prédécesseur. Ça a été un petit peu revu. L'amorti, il est juste exceptionnel, ultra léger. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a les deux AirPods, là, les deux unités Zoom Air à l'avant, qui vont permettre quoi? Une absorption des chocs et un rebond qui va être beaucoup plus réactif lors de votre foulée, de votre course. Donc la plaque carbone, quant à elle, toujours bien présente sur toute la longueur. D'ailleurs, nous la voyons, c'est une plaque carbone Flyplate. Elle sera bien visible sur le dessous et au niveau du creux, sous la semelle extérieure. Tout ce détail, nous le verrons dans le retour test en photo bien précisément, ça sera plus facile. Autre changement qui a été retravaillé par Nike, c'est la largeur au niveau de la pointe et du talon. Donc pour plus de stabilité, Nike a voulu retravailler un petit peu cette largeur pour pouvoir aborder vos courses et vos différents virages, changements de direction avec un peu plus de confiance. Donc c'est vraiment un des points forts qui a été revu sur cette Nike Alpha Fly Next % 2. Autre caractéristique, ça va être l'empeigne, donc de son nom Atom Knit, toujours présent. Là, c'est un empeigne, une tige qui est très respirante, légèrement, je dirais même plus, carrément transparente, mais c'est un chausson. Donc une fois que vous avez le pied dedans, c'est très solide, résistant, et le pied ne bouge pas. C'est vraiment du confort à l'état pur. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur cette chaussure? Donc tant qu'on est sur l'empeigne, les lacets qui sont crantés pour un meilleur maintien, et bien sûr une fois que le serrage est adéquat, il ne bouge plus. C'est bien cranté, ça c'est aussi un point positif sur ce modèle-là. On va retrouver, pour faciliter le chaussage, donc les deux boucles sur la semelle et sur l'arrière au niveau du talon. Ça va permettre de chausser la chaussure plus facilement. Gros point positif aussi, là on retrouve encore la petite mousse sur l'arrière. Nous verrons dans le retour test, mais ça va donner du confort au niveau du tendon d'Achille et du talon, et pour ainsi dire pouvoir courir agréablement sans avoir de soucis d'irritation ou de frottement au niveau du tendon d'Achille. Côté accessoires, la chaussure est livrée avec un petit sac de transport. Voilà, Air Zoom, toujours sympa pouvoir mettre les chaussures sales ou alors propres avant les courses dans le sac, et après la course dans le sac aussi également. Donc ça c'est un petit point positif aussi, mais je pense que Nike peut.
au vu du prix. Parce que oui, le prix, on n'en a pas parlé. C'est une chaussure haut de gamme, donc performante, qui s'adresse vraiment à des coureurs cherchant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de battre vos records sur moyenne et longue distance, donc à savoir la distance reine marathon. Et oui, et le prix est fort. Il est au prix de 320 €. Donc pas pour n'importe qui. Je vous conseille de toute façon, si vous êtes des coureurs débutants ou courant à allure faible, cette chaussure n'est pas taillée pour vous. Il faut vraiment aller chercher des vitesses assez élevées pour pouvoir comprendre et avoir vraiment un retour de cette chaussure pour la performance. Cette édition spéciale est caractérisée par des petites phrases et des logos un petit peu partout sur la chaussure. Donc sur l'arrière, on va retrouver les EK de Eliud Kipchoge. À l'intérieur, une phrase assez longue prononcée par Eliud Kipchoge, je vous laisserai retrouver en photo lors de mon retour test. Et surtout, donc, là, sa signature, bien sûr, c'est le petit point de détail, mais qui fait aussi la beauté de ses chaussures. Et sur l'autre, on va pouvoir retrouver la phrase prononcée par ce dernier, No human is limited. Donc voilà. Et à l'intérieur, on va retrouver, bien sûr, le chrono qu'il a réalisé lors de sa performance au championnat du monde en 2003 à Paris. Pour conclure avec ces petites bombes, donc je vous fais un retour test très vite. En attendant, j'ai hâte de les chausser sur mes prochaines sorties longues lors de ma préparation à Valence. Et puis, je vous dis à très vite sur notre page Tri Session Magazine.